Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera Inch'Allah consacrée à l'explication d'une nouvelle leçon qui est les registres littéraires ou bien ce qu'on appelle la tonalité du texte ou bien le ton du texte. D'accord? Alors ce sont des appellations qui renvoient à la même notion, à la même chose. Alors هاد واحد التسميات اللي كنبغيو نقصدوا بهم نفس الحاجة. Le registre littéraire, la tonalité du texte et le ton du texte. هادو كاملين نفس الحاجة. D'accord? Et la première chose par laquelle nous allons commencer, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un registre littéraire. أول حاجة غادي نبداو بها هو نحاولوا نفهموا شنو هو le registre littéraire. D'accord? Tout simplement, mes chers élèves, le registre littéraire, c'est l'effet que le texte cherche à produire sur le lecteur. داك التأثير اللي النص كيحاول يخلقه ولا كيخلي القارئ يحس به. D'accord? فاش كنقراو واحد التكست كنحسوا باش واش كيخلينا نضحكوا، كيخلينا نحسوا بالحزن، بالشفقه، كنحسوا بواحد لو ميساج كيدوز اترافير داك لو تكست ou bien. Alors mes chers élèves, le premier registre par lequel nous allons commencer, c'est le registre comique. D'accord? Alors d'après son appellation, on voit visiblement qu'il s'agit d'un registre qui est en quelque sorte facile et simple. Alors dès la التسميه كنظن انكم فهمتوا de quoi s'agit-il علاش كيهضر هذا le registre. Tout simplement, lorsqu'on a un texte qui provoque le rire, فاش كيكون عندي واحد النص اللي كيخلينا نضحكوا. D'accord? Déjà le mot comique vient de la comédie. La comédie فكاهة, d'accord? Lorsqu'on a un texte qui provoque le rire, d'accord? Et souvent on trouve ce registre dans les pièces de comédie. وغالبا كنلقاو هذا الregistre في القطع المسرحيه ديال الكوميديا. Par exemple, dans la pièce de Molière, Le bourgeois gentilhomme, la personnalité de Monsieur Jourdain, à chaque fois, ou bien cette personne naïve et stupide, à chaque fois il se trouve dans des situations qui font rire. كل مرة كيتحط في واحد المواقف اللي كيخلينا نضحكوا عليه. D'accord? Donc c'est juste la personnalité de Monsieur Jourdain provoque le rire. Ou bien, dans La boîte à merveilles, Lala Zoubida, la mère de Sidi Mohamed, un jour lui a dit une phrase. D'accord? Il lui a dit habille-toi tête de lion. لبس راس البصلة. D'accord? Donc c'est juste l'utilisation de ces termes, فقط الاستعمال ديال هذه الكلمات provoque le rire chez le lecteur. D'accord? Et on passe maintenant au deuxième registre littéraire. Donc le deuxième registre, c'est le registre tragique. Et on parle de registre tragique lorsqu'on a un texte qui cherche à provoquer la pitié envers les personnages. باش نتكلموا على le registre tragique, خص يكون عندي واحد النص اللي كيخليني نشفق على الشخصيات. Et à travers quoi on fait cela? À travers tout simplement la présence de la fatalité. Et lorsqu'on parle de la fatalité, on parle de la mort. D'accord? On parle de quoi? On parle de la mort d'un personnage. Donc, la tragédie ou bien le registre tragique égale la présence de la mort. باش نتكلموا على le registre tragique خص يكون عندي الحضور ديال الموت ديال واحد الشخصية من الشخصيات. Et je vous donne un exemple. La mort d'Antigone et Démon vers la fin de la pièce d'Antigone, de Jean Anouilh, il s'agit, ou bien ça constitue une fin tragique dont automatiquement, directement, nous avons la présence de registres tragiques. Donc الموت ديال هاد الشخصيات في الآخر ديال هاد القطعة المسرحية هاد التراجيديا ديال جون أنوي، alors هنا automatiquement عندنا الموت عندنا le registre tragique حتى هو حاضر. Et on passe maintenant au registre pathétique. Et on parle de registre pathétique lorsqu'on a un texte qui cherche à faire sentir au lecteur un sentiment de tristesse, un sentiment de malaise, un sentiment même de chagrin. D'accord? باش نتكلموا على le registre pathétique خص يكون عندي واحد النص اللي كيحاول يخليني نحس بواحد الاحساس ديال الحزن ولا ديال المأساة ولا شي بحال هكا. D'accord? Et l'exemple qu'on peut donner ici, c'est la scène entre le condamné, le personnage principal du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, avec sa petite fille. D'accord? Lorsque le condamné a rencontré sa petite fille Marie, et cette dernière ne se rappelait pas de lui. D'accord? فاش تلاقى الشخصية الرئيسية ديال le dernier jour d'un condamné qui est le condamné, d'accord, داك المسجون مع بنته qui s'appelle Marie, اللي سميتها Marie, mais Marie ما بقاتش عاقله على الاب ديالها. D'accord? Et surtout que c'était elle qui lui restait dans le monde. هي اخر حاجه بقات له ولا هي الحاجه الوحيده اللي بقات له في هذا العالم. D'accord? Donc cette scène évoque un sentiment de chagrin, de mélancolie, de tristesse, etc. Donc هاد لا سين ولا هاد لو تيكست يخليني نحسو ولا كيخلي اي قارئ
يحس بواحد الاحساس ديال الحزن etc. Donc la présence de registres pathétiques est liée مرتبطه بلا présence ديال la tristesse. D'accord? La tristesse. Et maintenant, on passe au registre lyrique. D'accord? Le registre lyrique, tout simplement, mes chers élèves, c'est lorsqu'on a un écrivain, un auteur, qui exprime ses sentiments, ses émotions, tout simplement pour les faire partager avec les lecteurs. فاش كيكون عندنا واحد الكاتب ولا بيان سور واحد الكاتب اللي كيتشارك الاحاسيس ديالو الشعور ديالو المشاعر ديالو مع داك القارئ. داكوغ؟ المثال اللي يمكننا ناخذه هنا هو المثال ديال le personnage principal ديال La Boîte à Merveilles qui est Sidi Mohamed lorsqu'il a commencé à partager ses sentiments envers les bains morts. فاش بدا كيتشارك معنا المشاعر ديالو الاحاسيس ديالو تجاه الحمامات المغربيه. Et il a dit je n'aime pas les bains morts, j'ai un sentiment de malaise. فاش قالنا انه ما كيبغيش الحمامات المغربيه وانه كيحس بواحد الشعور اللي هو خايب. D'accord? Donc on parle de registre lyrique lorsqu'on a la présence de l'expression, c'est-à-dire l'expression des sentiments. Des sentiments. C'est-à-dire المشاعر. D'accord? Les sentiments, ils peuvent être des sentiments heureux. D'accord? Comme ils peuvent être des sentiments malheureux. Malheureux. Alors, le cinquième registre, c'est le registre ironique. Et on parle de registre ironique lorsqu'on a un texte qui cherche à se moquer d'une personne, d'une institution, même d'une idéologie. D'accord? باش نتكلموا على لو registre ironique خص يكون عندي واحد النص اللي كيستخر من واحد الشخص، من واحد المؤسسة ولا من واحد الايديولوجيا ولا من واحد طريقة التفكير إلى آخره. D'accord? Et à travers quoi? À travers l'utilisation de certaines figures d'opposition comme l'antiphrase qui sert à dire le contraire de ce que l'on veut vraiment dire. D'accord? هاد القضيه هاد ليغوني كنعبروا عليها عن طريق الاستعمال ديال واحد لي فيغور دو ستيل ديال اننا كنقولوا الضد ديال داكشي اللي كنفكروا فيه في الاصل. D'accord? Et le fameux exemple de ce registre dans le roman, bien dans le conte philosophique de Voltaire intitulé Candide, Voltaire a commencé la présentation des personnages بدلنا التقديم ديال الشخصيات هو كيسخر منهم. شنو قال لنا؟ Il a dit Monsieur le baron était l'un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, كان من بين أقوى الأسياد ديال la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. قال لك حيتاش كان عنده واحد القصر ولا واحد لو بالي قصر اللي فيه باب وشراجم. داكوغ؟ كان قوي علاش؟ حيتاش عنده باب وشراجم. داكوغ؟ دونك سي لا او ريزيد سيت موكري. دونك هنا فين كاين كيسخر عليه، كان كيسخر من هاد الشخصيه اترافير هاد l'exemple اللي عطانا. D'accord? Donc c'est ça le registre ironique et on passe au registre suivant. Alors on passe maintenant au registre fantastique. D'accord? Alors on dit qu'il y a la présence de registres fantastiques lorsqu'il y a l'intrusion du surnaturel, de l'irrationnel dans une histoire. D'accord? كنتكلموا على le registre fantastique فاش كيكون عندنا الدمج ديال واحد الاحداث اللي هي غير عاديه خارقه للعاده. داكوغ؟ ديال الخيال العلمي في واحد القصه. داكوغ؟ Et on donne en guise d'exemple le roman de science-fiction intitulé Les planètes des singes qui raconte l'histoire de 3 hommes qui ont voyagé vers une autre planète où les grands singes sont l'espèce dominante. D'accord? واحد الرومان ديال الساينس فيكسيون ديال الخيال العلمي كيعاود القصه ديال واحد ثلاثه الشبان اللي سافروا لواحد الكوكب ولقاو بان هذا الكوكب مهيمنين عليه واحد القرده اللي هما كبار. D'accord? Donc ce n'est pas logique, ce n'est pas réel, mais c'est de la science-fiction, الخيال العلمي. Alors c'est ça le registre fantastique. Bon, on passe maintenant au dernier registre littéraire qui est le registre polémique. Le registre polémique. Et pour dire qu'il s'agit de registre polémique, il faut qu'il y ait un texte qui défend une thèse. باش نقولوا ان راه عندنا لو registre polémique خص يكون عندي واحد النص اللي كيدافع على واحد لا thèse على واحد الفكره. D'accord? Et en même temps, il doit critiquer, il doit attaquer l'antithèse. خصو يدافع على واحد الفكره وخصو ينتقد ولا يهاجم الفكره المضاده. D'accord? Donc dans l'intention de convaincre ou bien d'influencer le lecteur بالنيه انه ياثر على ولا يقنع المتلقي بواحد الفكره معينه. دونك عندنا جوج حوايج باش نقولوا ان راه عندنا لو registre polémique. اول حاجه سي une thèse à défendre. Une thèse
à défendre. واحد الفكرة اللي كيدافع عليها. Pardon, à défendre. À défendre. Et il doit attaquer, ou bien critiquer. Critiquer quoi? L'antithèse, الفكرة المضادة. D'accord? وهادشي فين كنلقاوه عند Victor Hugo في le dernier jour d'un condamné lorsqu'il a commencé à attaquer la peine de mort, la guillotine. فاش بدا كيهاجم ليا la guillotine. D'accord? Comme étant une solution inefficace pour empêcher généralement la criminalité. بقى كينتقد الاعدام كانه واحد الوسيله اللي ماشي فعاله باش انهم يحاربوا الجريمه ولا شي بحال هكا. داكوغ دونك بقى كيهاجم ليا الاعدام باش يقنعك بان الاعدام ماشي حل. دونك سي سا لو روجيستر بوليميك. وهكا غادي نكونوا وصلنا لا فان د لا فيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه. حاولت انني نشرح هذا الدرس ديال لي روجيستر ليتيرير بواحد الطريقه اللي هي مبسطه جدا جدا بامثله من لي زوفر اللي كتقراو que ce soit في tronc commun ولا la première année du bac ولا la deuxième année du bac. وغادي نولي عاوتاني نذكركم ان لي زيكزيرسيس المرتبطين بهذا الدرس هذا غادي تلقاوهم في لا ديسكريبسيون في لاشين يوتيوب يعني من تحت لا فيديو وغتلقاوهم في لي كومونتير في لا باج فيسبوك. Et je vous donne un rendez-vous la vidéo prochaine inchallah. Merci. À tout à l'heure. And everything is alright. I like how you doing.